Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve avec le Saint Graal de 151, le coffret Premium Mew. Très difficile à se procurer. De toute façon, la série, de manière générale, est très difficile à se procurer. On peut facilement, entre guillemets, se procurer les albums, les classeurs avec 4 boosters. Mais bon, c'est 35 euros. Après, on va dire que c'est 15 euros le classeur. Et le reste, bon bah c'est les boosters, mais on va pas acheter 150 coffrets, ça fait cher pour ouvrir quoi. Et le reste c'est très compliqué. Je pense que le produit le plus difficile à trouver c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Minitines. Moi ça a été extrêmement difficile, j'en ai quasiment pas eu. Parce qu'en fait, soit tu pouvais les acheter en lot, mais au bout de 30 secondes, il y avait plus rien. Et donc bah moi j'arrivais toujours trop tard, parce que bah en général ça popait à 15 heures quand tu bosses. Soit c'était une par une sur les sites. Donc 11 euros, 12 euros, 13 euros la Minitine avec frais de port, ça fait tout de suite 20 balles. Ça vaut pas le coup. Donc voilà, très compliqué. Mais j'ai réussi à me procurer le bon gros Mew. Ça n'a pas été simple parce qu'en fait à la sortie le vendredi, moi j'avais complètement oublié. J'avais des trucs qui me prenaient la tête, donc j'ai zappé. Mais j'ai été pour Kingsway. Pareil, impossible d'en avoir. Les coffrets me sont passés sous le nez, on peut le dire. Vraiment, je les ai vus. Mais il n'y avait pas assez d'exemplaires, il y en avait 8. On était une vingtaine. Donc autant vous dire que, bah, complicado. Mais j'ai un ami, donc c'est l'ami d'un ami, comme on dit, qui a acheté ça en boutique. Mais il avait réussi à en avoir un en meilleur état. Donc il l'a pris et il me l'a revendu au prix magasin. Prix magasin, 180 euros. Faut quand même le noter. C'est-à-dire que même les magasins spécialisés, là, on n'est pas les mecs qui revendent après, tu vois. On est vraiment des vendeurs. Les mecs, ils vendent ça plus cher parce qu'ils savent que ça partira. Mais bon, 180, j'estime que ça reste encore dans le raisonnable. Dépasser 200 euros, ça ne vaut pas le coup. En dessous de 200 euros, à vous de voir. Au-dessus, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi il est pas en très bon état entre guillemets. C'est qu'il m'avait dit que c'était décellé, mais en fait c'est pas décellé. Je sais pas si vous voyez là. C'est qu'en fait le papier est gratté. Et là le coffret il a un star. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, je pense qu'on peut même le garder scellé, tu vois. Mais c'est vrai que ça se vendra moins bien. Mais de toute façon, moi c'était pour ouvrir. Donc quand il m'a dit, mon pote, ouais, c'est un coffret, il y a un pet, c'est décellé, j'ai fait c'est pas grave, de toute façon c'est pour ouvrir. Donc je m'en fiche. Très content d'ouvrir ce coffret tout simplement parce que c'est la première fois. Le coffret des 25 ans, j'en ai pas vu la couleur. Très peu d'exemplaires, très compliqué. Le coffret Dracofeu et le Tourton a fait une vidéo l'année dernière. Je me suis dit ça servait à rien d'en faire une deuxième. C'est le même contenu, hein. Et là, hop, je me suis dit tiens, je vais l'ouvrir. En plus, il est décellé entre guillemets, donc autant le faire. On va l'ouvrir de ce pas. Voilà. De toute façon, coffret, voilà, très difficile à se procurer à des prix corrects. Parce qu'il faut savoir que le prix le plus bas, c'est 130 euros. Il y a des magasins qui vendaient à 130 euros et la plupart étaient autour de 150. Mais il y en a, comment il s'appelle La Grande Récré, c'était 200 balles. Je crois que Kingsway, ça devait être 169. Enfin bref, les prix étaient très variables selon les boutiques. Et puis même les boutiques spécialisées, moi sur Paris, c'était du 250, du 280. On atteignait des folies plus chères que tu pouvais trouver sur Carte Market. Il faut savoir que sur Carte Market, le moins cher que j'ai trouvé, c'était 215 euros. Tu rajoutes les frais de port, 15 balles ou 17 balles, ça en avait pour 230. Voilà. Le moins cher que j'ai dû voir, c'était 225. Donc c'est quasiment 100 balles de plus que le coffret de base, le moins cher. Donc voilà, moi je vous conseille pas de l'acheter, vous faites ce que vous voulez. Après, si vous êtes milliardaire, ben, faites-vous plaisir. En tout cas, moi je conseille pas aux gens d'acheter ce produit au-dessus de 200. Franchement, 200 balles, c'est vraiment le grand maximum, hein. Voilà, ça vaut pas le coup. Quitte à vous laisser, quitte à pas l'ouvrir. Il y a des produits que j'ai pas réussi à me procurer, j'ai fait tant pis. Je vais pas l'acheter au prix scalper, c'est pas la peine. Donc,
Bon, après, moi, j'arrive après la guerre, tout le monde l'a ouvert et tout, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le dernier produit 151 qu'on s'ouvrira sur la chaîne. J'ai ouvert déjà, je le mettrai après. Hein. J'arrive pas à... Qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert à la Kazam et les posters. Mais ça, je les mettrai après cette ouverture. Mais ça sera les derniers. Hein. J'en ai pas mal, on a pas mal ouvert avec El Tourteau. Comment ça s'ouvre, les gars? Attendez, je mongolise. Vous inquiétez pas. Tout ceci sera coupé au montage. Moi, je pensais que c'était un mode tiroir. C'est pas un mode tiroir. J'essaye de pas tout péter. Hein. Ah voilà, si c'est un mode tiroir, c'est juste pas doué. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Donc petite boîte, voilà, en carton qu'on met de côté. La boîte qui brille. Il est bien grand quand même, hein. Il fait un beau bébé quand même. Hein. Apparemment, la boîte est de moins bonne qualité que la boîte Dracofeu. Je ne peux pas comparer. Donc, on a les cartes promo que je vais... Oh oui, la carte promo, elle a bougé dans le truc. On va essayer de faire ça sans tout péter, bien sûr. Attendez, hop. Ah ouais, d'accord, la carte elle est même pas sous plastique, la Gold. Bon, après, la Gold, c'est la même qu'il y a dans le 151. Sauf qu'elle est... Elle est métallisée, c'est ça? Pourquoi celle du milieu ne peut pas s'en aller? Hop. Attendez. J'ai réussi à enlever les deux premières, mais celle-là... Je comprends pas. On verra après. Donc, je vous montrerai les cartes promo après. Hein. Pas de problème, pas de panique. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Les petits boosters. Normalement 16, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. C'est bon, Nintendo c'est compté. Enfin, Nintendo. C'est pas vraiment Nintendo. Pokémon Company. Hop. Oh, les dés ils sont affreux quand même. Hein. On va pas se le cacher. Les dés sont affreux. Donc on va... Ah bah tiens, on va changer le... Je vous montre le fond. Hein. Petit bout de plastique. On va changer de tapis. Ce sera l'occasion d'en mettre un autre. Parce que j'en ai pas eu d'autres depuis Evoli. Là, ça fait 1 an. Vu que le Dracofeu, je le n'allais pas. C'est le bon El Tourteau qui l'a. Je sais même pas s'il l'utilise d'ailleurs. Oh, je l'avais vu, hein, il est sympa, mais je préfère le Evoli. Allez, hop. C'est même pas la même taille en plus, je crois. Ah si, quasiment. Si, je raconte des conneries, c'est pareil. Hop, le petit Mew est installé. On va montrer les petits produits. Donc, comme d'hab, les dés. Ils aiment bien mettre des dés. Hein. Des dés roses par rapport à Mew. Voilà. Franchement, moi j'ai plein de dés, j'en fais rien. Les 3 quarts, je les trouve moches. Mais bon, ça peut toujours servir. Une boîte pour mettre ces petites cartes, pour les ranger, c'est pas mal. Après, c'est très simpliste, c'est du plastique, c'est bon. Voilà, c'est sympathique, mais bon, ça casse pas 4 pattes à un canard. Encore ces jetons-là, qu'on a maintenant depuis les carrettes violets, on va remplacer les 2 autres. Et on a le petit Mew qui brille. Avec plein de paillettes. Qui est stylé. Franchement, il est stylé. Je sais pas si vous voyez bien, c'est violet, donc voilà. Et on va essayer de regarder les petites cartes. Alors, on va regarder l'état. Hein. Ah non, franchement, on est plutôt pas mal. Parce que moi, j'avais eu des cartes. J'avais acheté des cartes Dracofeu où, franchement, sur 3, il y en avait une qui était bien et les 2 autres, elles étaient compliquées. Là, ça va. Que ça soit en haut ou en bas. Bon, c'est pas la carte qui m'intéressait le plus, hein, des 3. Mais elle est quand même pas mal. Je pense que celle-là, je vais me la garder quand même. C'est plutôt stylé. Bon, celle-là, je suis obligé de l'ouvrir parce qu'il y a le code.
que je vais vous donner. De toute façon, j'en fais rien. Donc, je sais qu'il y en a qui les revendent et tout, mais c'est une perte de temps. Pour pas grand chose. Hop, le petit code. Et voyons voir. Ah non, ça va, franchement. J'avais peur, je craignais d'avoir des surprises. Non, ça va. Il est pas totalement, mais ça, c'est très 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 bon. Enfin, très très correct, hein, par rapport à ce qu'on a pu avoir dans le passé. Il y a un petit star en bas, là, je crois. Voilà, c'est là que je préfère, moi, clairement. C'est le petit Mew dans la ville, qu'on va mettre directement sous protège-carte. Je sais pas combien elles sont, les cartes, j'ai pas regardé. Elles doivent être autour de 35-40 euros, comme pour les Dracofeu, un truc comme ça, peut-être un peu plus cher, parce que c'est 51. Voilà. Et pourquoi j'arrive pas à ouvrir le truc pour la gold là. Oh, oh. Attendez. Oh, c'est vraiment pas faire pareil, hein. Donc voilà. Ah ouais, c'est vraiment je sais pas si vous voyez, regardez. On voit le doré en dessous. Parce qu'en fait, c'est pas totalement. Est-ce que c'est normal, ça? En fait, la carte métallique est plus grande que le dos. Donc là, tout sur le côté, on voit le doré. Moins à droite et pas du tout en bas. Je sais pas du tout si c'est un défaut ou pas, ou si c'est normal. Mais c'est spécial. Après, à choisir, je préfère avoir celle-là que l'original. Je suis pas grand fan. Ah mais... Ah, j'ai eu peur. Mais c'est en anglais. J'ai eu peur, j'ai cru que le coffret était en anglais, mais non, 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 les cartes sont bien en français. Ah, c'est peut-être normal. Putain. J'avoue que j'ai pas regardé de plus près les cartes quand j'ai regardé des mecs ouvrir. Mais est-ce que c'est normal que j'ai une carte Mew en anglais? Finalement, ils sont peut-être pas cassés la tête, ils ont fait que de l'anglais. Je regarderai après, hein. Paraît bizarre quand même. J'ai peut-être un truc buggé, ça serait étonnant. Du coup, ça fait quand même 10 minutes que je raconte ma vie. Les boosters. 16 boosters. Qu'est-ce qu'on espère? On espère avoir quand même quelques ultra rares. Parce que les dernières ouvertures étaient très compliquées. J'ai vu que sur les ouvertures, c'était plutôt correct. Le taux de drop dans ce genre de coffret. J'ai pas vu de coffret avec rien comme a pu y avoir avec Dracofeu. Mais il y en a des meilleurs que d'autres, on va pas se le cacher. J'espère avoir 4-5 ultra rares. Ça serait vraiment... ouais, c'est bien en français, hein. Alors, le petit Magikarp. On va passer les cartes parce que voilà, maintenant on en a ouvert pas mal. On s'arrêtera juste aux illustrations que je n'ai pas eu. Mais il y a même des communes, hein. J'ai pas le Caninos, j'ai pas le Carapuce. Tentacruel, je suis pas sûr de l'avoir, par exemple. Faudra que je vérifie. Le Kikli, je l'avais pas. Donc ça, on va mettre de côté. Le Carabaf, on l'a eu la dernière fois. Le Salamèche Reverse, que je dois avoir en 2 ou 3 exemplaires. Et le petit Tar. Et un petit Dracolos. Que j'avais déjà, mais pas en double. Ah! Les fameuses énergies brillantes. Je crois qu'il m'en manque que 2, mais celle-là, je dois déjà l'avoir en double. Je crois qu'il manque Ténèbres et Acier, je crois. On va mettre ça de côté. Hop, hop, hop. Bon, commence doucement. J'espère qu'on va pas avoir 16 fours. Je vous cache pas que, vu le prix du coffret, après, j'achète pas pour avoir 300 000 euros de cartes. Mais quand même, faut avoir des petites choses, tu vois. Il y a tellement de cartes que t'as envie d'en avoir un petit peu. Quitte à avoir des doubles pour les mettre à l'échange. Allez. Le taureau, on l'avait déjà ou pas? Je suis pas sûr. Je crois que oui, je vais le mettre de côté. Le cadabra, j'avais pas. Mettre de côté. Le herbizarre, on n'avait pas. Ah, c'est bien ça. Au moins, le Costabri, je suis pas sûr. Aïe. Ah, électrique. Raichu.
Florizard, ah, c'est pas du tout électrique, c'était vert. J'avais cru voir jaune. Eh bien, première ultra rare que je n'ai pas. Oh, encore. Mais attends, mais ça tombe à tous les boosters, c'est pas possible ça. On va mettre de côté. Hop. Première ultra rare, un Florizard que je n'ai pas. Mais il faut pas sous-estimer ces genres de petites cartes parce que la plupart des V, elles valent quand même 4-5 balles. Hein. Alors d'habitude, les V, ça tourne maintenant autour de 1 ou 2 euros. Exception. Là, je crois que la Mew, elle est autour de 9 balles. Le Dracofeu doit être autour de 10 balles. Le Florizard Tortan qui doit être autour de 5-6 euros. Donc c'est toujours ça de prix. Et en plus, je ne l'avais pas. Donc voilà, ça fera toujours ça de moins à récupérer. Mais on espère, vraiment ce qu'on espère, c'est avoir 2-3 AR. Voilà, on va pas se mentir. On est tous là pour ça. Enfin, en tout cas, moi, oui. Attendez, je me réinstalle. Le petit coquillasse. Hop, on passe. Le Ramolos que je n'avais pas. C'est une commune. Mais voilà, il y a des trucs qui sont passés à côté. Le Troupier-Cœur que je n'avais pas. Ah, c'est pas mal. Bon, c'est des cartes qui valent 20 centimes. Hein. Mais c'est toujours ça de prix. Moi, je suis content, tu vois. Ok, on a passé le Spectrum. Je crois qu'on l'a déjà. Le Ramolos en reverse. Oh, une gold. Il y a quoi comme gold? C'est Mew? Bon, c'est pas Mew. J'aurais préféré Mew. Échange. Et un Dardarnian holo. Je l'ai eu la dernière fois, le Dardarnian. Donc, on va mettre ça là. Hop. La petite gold. Alors, on va pas se le cacher. Hein, les gold, j'en ai rarement. Très rarement. Et les seuls que j'ai eu, c'est soit des objets, soit des terrains. Donc, ça ira directement à l'échange. Je vous cache pas que ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne compte pas faire la série totalement complète. Parce qu'il y a des cartes qui coûtent trop cher et qui m'intéressent pas. Notamment le Dracofeu. Trop cher pour ce que c'est. Donc ça passera à la trappe. Il y a le Monsieur Mime et trucs comme ça. Ça vaut pas une fortune, mais ça vaut quand même 12 ou 14 balles. Bon, c'est pas des cartes qui me font vibrer, quoi. Du coup, déjà on a au moins une gold et une V. On espère avoir des AR. Le petit Goupix. Chenipan. Magnéti. Donc là, on va commencer à plus avoir trop de cartes que je n'ai pas. Lamantine, je crois que je l'ai pas. Nidoran, on l'a chopé la dernière fois. Et là, on a le Galopa. Et le Monsieur Mime que je n'ai pas. On en parlait, on l'a invoqué. Il est présent. Donc on va le mettre de côté. Toujours ça de moins à récupérer. Allez, on accélère. Bon, après, moi, je suis pas pressé, hein, mais pour éviter de faire une vidéo de 3 heures. Après, ça aurait été rigolo d'avoir un Mew Gold dans un coffret Mew. Même si elle m'intéresse pas, ça aurait été rigolo. Kabuto n'avait pas. Orchid, je crois pas. Papillusion, on l'avait en holo, en normal. Et le Aquali, Reverse et le Harmonistar qu'on a déjà. Parce que je crois qu'en holo, il doit m'en manquer quelque chose comme 2 ou 3. Je sais plus exactement, mais il doit me manquer la Pyroli. Et il doit m'en manquer une autre. Petit code. Le Porygon. Electek. Rhinocorn. Sac de nœuds. Un sécateur. Le petit Reptincelle. Parasect. De toute façon, je vérifierai de mon côté si je les ai dans mon classeur, mais je crois que la plupart qu'on a eu là. Poisson roi, je crois que je ne l'ai pas. Attends. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est une dresseur? Non. Si. Le transfert de Léo. Voilà. Je suis abonné au dresseur, ceux qui suivent la chaîne.
Ça va être pour El Tourteau, tu veux? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que les cartes dresseurs, à part exception, vraiment exception, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ouvre des cartes Pokémon pour des Pokémon. Après, c'est toujours mieux d'avoir une carte dresseur que rien du tout. Hein. Mais là, on a eu un Pokémon, un objet, un dresseur. On va pas se plaindre, on a déjà 3 ultra rares. C'est déjà pas mal. Faut juste, allez, on veut juste une AR, franchement, pour compléter le tableau. Vraiment. Un petit Elector. Un petit Elector, franchement. Je crois que c'est la plus chère qui m'intéresse. Elle doit être autour de 80 €. Si on peut la choper dans ce genre de coffret, c'est tout bénef. Et ça fait plaisir. Mais bon. Le retour du Papillusion. Oh, toujours pas de AR. Le Voltali que j'ai déjà. Hop, on met ça de côté. Je crois qu'on arrive à la moitié. Hein. 3 ultra rares pour le moment. En 7 boosters, c'est plus que satisfaisant parce que on a pu voir que des fois j'ouvrais 7 boosters, 8 boosters. T'avais une ultra rare. T'étais un petit peu dégoûté quand même. Au moins on n'a pas le four, on est très content. On espère juste avoir une petite AR. Tout ça on a déjà. Je sais pas si je suis bien cadré, je regarde même pas en plus. Non, malheureusement. Le retour d'un Monistar, ça y est, il nous hante. Le deuxième de la vidéo. Hop. Après, je sais même pas si je vais mettre en vente. Ça sert à rien. Ça vaut quoi? Ça vaut 20 centimes, peut-être 50 centimes pour la plus chère. C'est vraiment compliqué, quoi. Ou alors d'avoir quasiment toutes les holos, qu'un mec qui a pas ouvert, qui s'intéresse qu'aux holos, il les achète. Je ne sais pas là, je suis pas sûr. Ah, le Carapuce, on n'avait pas. Et ça de côté. Pas si évident à avoir, hein, même des communes. Hein. En tout cas pour moi. Allez, une AR. Aïe, aïe, aïe. L'Osley qu'on avait, je crois, déjà. Je vais la mettre de côté au cas où. Il nous reste 7 boosters. On espère avoir 3 autres ultra rares. Ça serait parfait. Ah, franchement, mon ouverture album, là, mon classeur, là, j'ai eu 3 ultra rares de mémoire dedans. 3 AR. Je pense que c'était un miracle. On n'a pas eu de God Pack. Pour ceux qui savent pas, c'est dès la première reverse, t'as genre un Carapuce. La deuxième, t'as un Carabaf et en Tortank. Tu peux faire pareil avec le Dracofeu, tu peux faire pareil avec le Florizard. Mais ça a l'air d'être très 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 rare. Moi, ça m'est jamais arrivé. Toujours pas. Et le Mewtwo qui nous refait une petite visite. Allez, on savoure parce que je pense que c'est vraiment les derniers que j'ouvre. Après, j'essaierai de me procurer à l'unité celle qui m'intéresse. C'est quand même sympa les cartes. Si vous arrivez à vous procurer les coffrets, c'est sympa. Après, il faut vous les procurer au prix magasin. N'achetez pas à des trucs genre 40 € le coffret Elector. Passez votre chemin, hein, clairement. Après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Oh là 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 là. Oh, le Voltali. Mais on a eu 2 Amonistar, 2 Voltali. Vous me direz, après, on a forcément une holo à chaque fois. Mais quand même. Allez. On y croit. On y croit. Il nous en faut, allez, au moins une, les gars. Et pas Monsieur Mime. Ah, ça va être le karma, je vais l'invoquer. Attention. Toujours pas. Ah! Bon, Articodin, on l'a pas. Et ça, c'est la 3e fois que je l'ai, celle-là. Le Articodin, on l'a pas, les copains. C'est très cool. Il doit me manquer un autre oiseau légendaire. Je crois qu'il doit me manquer le Elector. Mais c'est pas une holo, hein, je crois que c'est une ex.
Allez, on invoque la R. Les gars, on invoque. Le Magikarp. Mystherbe. Ferrosinge. Allez. Allez. Je crois qu'il y a j'ai quasiment toutes les communes et peu communes. Hein. Peut-être à part exception. La Draco. Je crois que j'ai pas la Draco non reverse. Oh, mais c'est pas possible. La Levenard. Ces cartes-là, on les a. Enfin, je sais pas si c'est normal ou si c'est moi qui les collectionne, mais j'en ai full. Il reste plus que 3 boosters. Me dites pas qu'en 16 boosters, on va même pas avoir une AR. Ça serait quand même assez triste. Mais là, j'ai plus rien, là. On a eu 3 ultra rares, et depuis tout à l'heure, on ouvre. Est-ce que j'ai pris tous les bons boosters dès le départ? Oh là 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 là. Oh là, l'envers. C'est drôle, ça. Oh, la Florizarre qui retombe. Oh, les gars. Il y a tellement d'ultra rares. Mais nous, on se tape des doubles. Dans le même coffret. En plus, on l'a à l'envers. Bon, est-ce que ça change grand-chose? On sait pas, mais... Oh, elle est bien abîmée, en plus. Là. Il y a un star là-haut. Là. Je vais même pas pouvoir la vendre. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais même pas pouvoir la vendre parce que les acheteurs Pokémon ils sont très tatillons. Donc c'est mort. Bon bah écoutez, on va la mettre de côté. Peut-être que le tourteau, même si le start, hein, voilà. Tu me dis, je te fais un prix. C'est histoire de voilà. Si ça t'intéresse. Plus que 2 boosters, toujours pas d'AR. Je sais que je fais une fixette, mais en fait le truc c'est que la moindre AR coûte au moins 10 balles. Minimum. Et c'est très difficile à choper. J'en ai eu, je crois que pour le moment j'en ai que 3. Et j'en ai ouvert des boosters. Donc je pense que le coffret classeur était vraiment une exception. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est pas un coffret four, mais c'est pas incroyable non plus. Hein. Allez, on croise les flux. Hein. On croise les flux pour une super AR. Allez, s'il vous plaît. Ratatac. Allez. Oh putain, non mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Pas d'AR en 16 boosters, les gars. 16 boosters. Moi, j'ai regardé les boosters, des coffrets. Je crois que il y avait eu des petites ouvertures comme moi, genre 3 ou 4 ultra rares. Mais ils avaient au moins une AR. Là, j'ai pas d'AR. J'ai eu 2 Florizards. Alors, on a échappé au four. Hein. Donc ça, c'est le plus important. Parce que vous me connaissez. Mais je vais vous montrer. J'ai eu 4 ultra rares. J'ai pas d'AR dedans. En 16 boosters. Donc ça fait quoi ça? Ça fait une ultra rare tous les 4 boosters. C'est pas mauvais en termes de drop. On a vu pire. Hein. Genre point de fusion et compagnie. Mais les AR, dans les cartes violets, de manière générale, c'est extrêmement compliqué à choper, quoi. Faut que Pokémon il fasse quelque chose parce que voilà, c'est vraiment très compliqué. Donc attendez, on va faire comme d'habitude les trucs des prix et tout. Le petit carte market. Après, très content d'avoir ouvert le coffret, mais franchement, une AR, c'était pas trop demandé, les gars. Je pense pas que je dois être quelqu'un de très gourmand, mais Florizarre X. Il est à combien? En français, il doit être à 5 balles, je crois.
3,50 €. Allez, 4 € parce que c'est des magasins, c'est pas des vendeurs, voilà. 4 €. Donc 4 €. Celui-là, je la mets à 1 € de moins parce qu'il y a un star. Donc je suis à 7 €. Échange, ça doit valoir que dalle. C'est numéro combien? 206. €, 7 €. Donc 14 €. €. Le transfert de Léo, il est à 8 € quand même. Donc on va dire 22 €. On rajoute quand même les cartes qu'on a eu dedans. 28 €. Le Muex. Pourquoi on ne l'a pas? C'est quoi le numéro? 0,53. Donc on est à 28 €. Non. Si. Je sais même plus. On a dit 14 plus l'échange. 8, 22. Plus l'autre qui était à 8, je crois. On est à 30 en fait. Qu'est-ce que je raconte? Je sais même plus compter. Oh là 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 là. 80 boules! Bah, les mecs. Premier prix, 80 boules. Donc, tu rajoutes 30, ça fait 110. Le Mewtwo. On est à 110. Il est à... Attendez, non, il y a une erreur, c'est pas possible. Attendez, 22 €, 110, attendez, on va revenir parce que c'est pas possible. Ah non, non, et puis pourquoi ils aient... Ah, c'est marqué Play 7, j'ai rien dit. Donc on était à 30, il vaut premier prix 32, ah voilà. Donc ça fait 62. Je me disais, putain, c'est bizarre. 62, l'autre il vaut 22, 84. Tu vois, on va arriver à la moitié que ce que j'ai eu, quoi. Muex 205. En plus, la métallique, est-ce qu'elle est plus chère que Metal Card? Voilà. Tiens, on va comparer pour voir. La Metal Card, elle vaut... Ah ouais, non, c'est normal qu'elle soit que en anglais, d'accord. Elle vaut 5 balles. Donc on est à 82 € plus 5, on est à 87 € de carte. Elle vaut 20 balles, la vraie. Donc on va arrondir à 90 €. Donc le coffret m'a coûté 180. Donc c'est 2 fois moins cher, 2 fois moins que le coffret. Mais bon, voilà. Content d'ouvrir un coffret que j'avais jamais ouvert. Petite déception, pas une seule AR dans tout ce bordel. 16 boosters, 0 AR. Donc franchement, mon conseil, après avoir ouvert pas mal de coffrets, on doit être à 3 albums, 3 classeurs. On est à 2 électeurs. On est à un Alakazam, un poster. 7 plus le coffret là, on est à 8 coffrets. Au total, on est quelque chose comme 45 ou 46 boosters ouverts. Pas loin de 50. Et j'ai eu 3 AR en quasiment 50 boosters, 3 AR. Donc ça te fait du une AR tous les 15 boosters. Voilà. Grosso modo, c'est ma statistique à moi. Peut-être qu'il y en a qui auront des meilleures stats, d'autres on aura des pires. Mais je crois que j'ai ouvert 45 ou 46 boosters. Ça me fait
une AR tous les 15 boosters. C'est énorme après. Et en plus, tu peux avoir des AR pas top, genre le Monsieur Mime, genre le Psycho Quack, qui sont pas vraiment, enfin, moi je trouve pas ça top. Mais c'est comme ça, c'est Pokémon. Donc moi, mon conseil, franchement, ne vous procurez pas de produits 151 ou un ou deux pour vous faire plaisir, pour le kiff, voilà, pour le fait d'ouvrir. Je sais que ça fait plaisir, moi je le fais c'est pour ça. Mais procurez-vous les cartes qui vous intéressent à l'unité. Vous pouvez même vous faire le set normal, parce que la carte la plus chère, elle doit valoir 10 balles, c'est Dracofeu X. Vous faites tout le set de base, on va dire. Vous en aurez pour grand maximum, au total, une soixantaine d'euros. Et après, vous prenez les AR qui vous intéressent. Et ça, après, ça varie, hein, parce que le lecteur, il est à 80 euros. Le Dracofeu, il est autour de 150 euros. Le Tortank, qui doit être à 60 balles. Donc ça va vite cher. Après, t'as des Chenipan qui valent 10 balles. C'est à vous de voir, mais je vous conseille vraiment de les acheter à l'unité, parce que même si c'est plus cher qu'une série de base, le taux de drop est pas fou. Donc vous serez gagnant à l'unité, c'est mon conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez. Prochaine vidéo, ça sera, je pense, l'ETB Faille Paradox, la nouvelle série que je devrais recevoir demain. Là, on est le 6 novembre, donc ça, je vais mettre ça ce soir ou demain. Je pense plutôt demain. Donc vous l'aurez pour le 7. Et le suite, ça sera Faille Paradox. Et il y aura des petites surprises, notamment le Alakazam plus le poster. Je vous annonce, spoiler, c'est pas une ouverture incroyable. Il n'y a pas de four, mais c'est pas incroyable. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine, en espérant que vous ayez plus de chance que moi. Ciao, ciao!